Come on, le prince de la forêt. Les princes de la forêt, olé, olé. Les princes de la forêt, olé.
une fois depuis donc Ouagadougou qui nous ont là pour nous parler un peu de la situation sociopolitique du pays et surtout de ce qui se passe autour de son ami et de son frère ami, le président Dadis Camara. Alors, M. Chérif, depuis voici son district, disait pas M. Chérif Nema? Je suis là, je suis à Ouagadougou depuis 14 heures. Sur l'invitation du président Moussa Dadis Camara. Donc, nous sommes là pour réfléchir plus ou moins sur la situation sociopolitique de notre cher pays, la Guinée. Et vous êtes sans savoir que le président Dadis vient d'être élu à la tête d'un parti politique pour assumer désormais la présidence de ce parti. Premièrement, deuxièmement, et ensuite candidat déclaré aux futures élections présidentielles octobre 2015. Donc, voilà à peu près pourquoi nous sommes là. Et le parti dont je dirige, le FTG et le FPDD vont se mettre ensemble pour former ensemble une seule entité politique afin de pouvoir contrer véritablement, afin de pouvoir affronter désormais les futures échéances présidentielle en Guinée en octobre 2015. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes à Ouagadougou. Mon vice-président Topa Dopavogui et moi, qui sera là bientôt aux environs de 23 heures, il sera à Ouaga, pour que demain, la grande réunion que nous allons faire, et que demain, le président Dadis étant le président, et nous allons former ensemble un très grand parti politique en fusionnant les deux partis pour former un seul parti politique. Voilà pourquoi nous sommes là, à Ouagadougou. Oui. Merci donc à vous. On comprend, cher éditeur électrique, M. Idriss Chérif a quitté Abidjan ce matin pour Ouaga. Vous comprenez qu'il y a encore la fatigue dans le voie. Mais quand c'est là le tien, nous n'allons pas le garder très longtemps puisque nous comptons les avoir demain à ce qu'on appelle relation à chaud pendant que juste après donc, le grand rassemblement. Je vais juste m'assurer ainsi, mon cher frère et cher, le grand panéliste, le politologue de Guinée aux États-Unis, M. Nema Chérif, vous êtes là? Monsieur Nema Chérif? Ok, ça c'est juste une fois du temps. Alors, monsieur le président, monsieur Chérif Idrissa depuis Ouagadougou, alors vous avez dit tout à l'heure que vous avez désigné le capitaine, le président Dadis, tout dernièrement, selon les médias qui ont prononcé ça. Et est-ce que nous pouvons en savoir plus? Est-ce que vous avez eu son accord? Est-ce que c'était un commun accord avec lui? Alors, comment ça s'est passé? Je pense que le président Dadis a été désigné comme président du parti après avoir démissionné de l'armée. Donc, il n'était pas obligé non seulement d'être encore militaire, mais il n'était pas aussi obligé de rester comme ça. Donc, si le congrès qui s'est tenu à Mania l'a désigné en tant que président, je pense que c'est parce que, dans un premier temps, son accord a été demandé. Et il a été d'abord informé. Et je pense que ça a été le libre choix de chacun d'entre nous de le désigner et de lui demander d'assumer les fonctions de président du parti et ensuite d'être aussi le candidat du parti aux échéances électorales 2015. Donc pour son avis, je pense que nous sommes à Ouagadougou sur son invitation. Nous sommes là pour parler de tout ça avec lui. Et ainsi de suite, je pense qu'il fera une importante déclaration sur l'avenir qu'il compte faire pour lui-même, non seulement pour ça, mais aussi pour le peuple de Guinée tout entier. Donc, je pense que voilà à peu près c'est pourquoi nous sommes là. Et je pense que, à ma qualité de toujours porte-parole du président Moussa Dadis Camara, je pense que je suis le comment on appelle ça même, le porte-parole inédit du président Moussa Dadis Camara pour pouvoir annoncer véritablement les grandes décisions qui seront prises au cours de cette réunion que nous allons y avoir. Donc je pense que pour le moment, nous gardons plus ou moins certaines confidentialités, mais ce que je préfère vous le dire, aujourd'hui, le président Dadis est le président d'un parti politique qui a été déclaré en Guinée qu'on appelle le
d'aider. Donc, pour ça, je pense qu'il n'y a pas de conviction. Sinon, il aurait dû émettre sans relâche pour dire non, je ne suis pas dedans, parce que vous le savez que c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et quand il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Donc, le silence veut dire que le président Dadis est bel et bien d'accord pour être le président de ce parti. Et ensuite, nous allons faire une grande organisation. Et cette organisation, je pense qu'il ne manquera pas. Donc, pour satisfaire vos attentes, je tiens à vous préciser que le président Dadis est consentant pour diriger véritablement ce parti politique et il le gérera avec notre soutien et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que nous puissions arriver à notre fin. Mais je pense que tous ceux qui sont autour de lui sont des hommes qui sont déterminés et nous sommes déterminés et nous partons dans une voie pour gagner ces élections d'octobre 2015. Donc voilà ce que nous pouvons nous dire. Oui, ok. Bien dit, Monsieur le Président. Vous savez toujours, en tant que d'abord Africain et être humain, vous avez dit tout à l'heure que nous connaissons tous le président Dadis. Et est-ce qu'il y a-t-il une possibilité, une fois que tout ça s'est clos, lui-même de sa propre bouche, parce que voilà toutes les questions qui se posent au niveau du Facebook, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des médias. Est-ce que, bon, il n'a pas été contraint? Bon, voilà, vous pouvez nous quand même nous assurer même une certitude de 50%. Bon, pour pouvoir vous satisfaire, voilà, pour pouvoir vous satisfaire, je tiens à vous préciser que nous avons quand même eu la tâche de certaines presses, de la presse internationale, qui est ici présente ici à Ouagadougou, sera là. Sera présent dans cette salle pour pouvoir dire ce qui s'est passé au cours de cette réunion qui aura lieu demain. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais je tiens à vous dire que la presse nationale et internationale burkinabé, la presse nationale et internationale burkinabé est bien informée de ce qui va se passer demain. Donc, pour ça, je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun problème. Et demain, je pense que aussi, vous pouvez aussi interviewer le président Dadis. Et vous pouvez l'appeler, puis demain, il va vous accorder une très grande importance sur sa déclaration. Il fera une véritable déclaration. Merci, nous allons essayer de coordonner ça avec vous. Tout à l'heure, après, j'aurai libéré pour pouvoir préparer tout ce qui va se passer demain. Alors, l'autre dernière question que vous allez vous poser, Monsieur le Président, c'est que vous avez vu, par exemple, hier, j'ai découvert toutes les femmes en liesse, bien sûr, vous avez des images qui sont sorties pour réclamer le retour de leur fils. Et ils ont même écrit dans les pancartes Dadis Pamen en guerrier, ça veut dire que le pouvoir de retour de Monsieur Dadis. Est-ce que, bon, M. Dadis a pu rentrer en contact un peu de ces images, de ce qui s'est passé à Zélokoré hier? Bon, je pense que ça, c'est Zélokoré qui a commencé. Je pense que les autres localités aussi le feront. Parce que Dadis n'appartient pas uniquement qu'à la forêt, il appartient à toute la Guinée. Donc je pense que nous avons minimisé ce qui s'est passé à Zélokoré. C'est tout à fait normal. Et ce que nous pouvons vous dire, c'est que vous savez que Dadis a été contraint de rester ici à Ouagadougou et nous prenons sur les mots du président Alpha Condé qui nous a dit, dès la prise du pouvoir, que Dadis ne souffre d'aucune poursuite judiciaire et qu'il n'y a absolument rien contre la personne Dadis. Il rentrera en Guinée quand il voudra. Ce qui veut dire que Dadis pourra rentrer en Guinée quand il voudra. Et nous sommes là pour parler de tout ce sujet ici, à Ouagadougou. Donc nous allons débattre tout ce sujet afin que Dadis puisse quitter Ouagadougou pour entrer définitivement à Conakry chez lui en Guinée et qu'il puisse notamment s'occuper du parti de notre parti politique et que nous puissions voir l'horizon véritablement pour pouvoir affronter ces échéances électorales octobre 2015. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes ici à Ouagadougou et nous ne venons même pas par nous minimisons même le fait que Dadis soit ici et nous sommes véritablement déterminés à le faire entrer maintenant en Guinée. Donc voilà ce que nous demandons. Vous venez juste, la Guinée n'est pas chez lui. La Guinée est chez lui, donc je pense que s'il y a quoi qu'il en soit, il va chez lui. Donc il ne veut pas quelqu'un, il n'est pas burkinabé, il est guinéen, donc il rentrera chez lui en Guinée. Donc on ne voit pas pourquoi on pourra le retenir ici. Et quelles sont les raisons qui font qu'on doit le retenir? La transition étant terminée, je pense que maintenant il n'est plus militaire, donc maintenant il peut rentrer tranquillement chez lui et puis s'occuper d'autres choses. Et s'il y a un autre problème qu'on nous signifie qu'il y a un autre problème. Voilà. Vous venez juste donc de me dire une dernière fois par rapport
à la présence de M. Dadis à Ouagadougou et à son arrivée en Guinée. Donc, est-ce que pour ne pas vous retenir ça, puisque les grandes décisions, les grands souvent se débattent tout à l'heure et toute la journée de demain, donc je crois qu'il serait bon avec moi et la cabine technique de la grande radio du CRDF de donc attendre demain après les grandes décisions pour pouvoir mettre tout le monde en bain au parfum. Donc, est-ce que nous pouvons donc vous prendre un dernier mot et une communication générale pour nous dire à peu près ce qu'on peut attendre de vous demain et comment vous voulez que le peuple de Guinée vous accompagne, par exemple, dans la lourde mission que vous confiez M. Dadis, le président? Dans un premier temps, Dadis a été désigné à son absence en tant que président du parti. Donc, un compte rendu détaillé lui sera fait, bien vrai qu'il a suivi les actions depuis Conakry. Mais maintenant, je pense que Dr Pivi est là, et le vice-président du SPG, Topa de Pavogui aussi, sera là très bientôt, et que d'autres sont quittés aux États-Unis, sont venus, en France sont venus, et que moi je suis là, et tous les autres sont là. Et pas mal de personnes qui sont quittées en Guinée forestière et un peu partout, qui sont déjà à Ouagadougou. Et à l'issue de cette rencontre, je pense que vous ne devez plus vous inquiéter de quoi que ce soit. Vous serez informés de toutes les décisions que nous allons prendre. Nous allons définir la vie du parti, la structure du parti, la politique générale du parti. Nous allons tout développer et ainsi de suite. Nous allons parler de l'organisation technique et pratique des élections présidentielles 2015. Donc, en ce moment, vous serez tous informés sur ce que nous allons prendre. Je pense que je ferai une déclaration que vous allez tous entendre, et une déclaration que je serai peut-être certainement l'invité de RFI et aussi de la Voix d'Amérique, donc avec Idrissa. Donc, je pense que nous avons préparé un certain nombre de choses auxquelles vous serez informés. Et demain aussi, vous pouvez être informés directement, vous allez prendre le président Dadis en interview, en exclusivité, si vous en voulez bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Nous venons juste pour discuter et puis chercher les orientations politiques du parti et puis voir la vie et la structure du parti, c'est ce que nous allons faire. Mais dès l'instant, nous vous disons que le parti est d'obédience libérale. Donc, nous sommes des libéraux et le parti n'est pas de la gauche, le parti n'est pas centriste. Le parti est déjà un parti d'opposition qui vient pour la conquête du pouvoir. Donc, nous critiquons énergiquement la gestion calamiteuse du professeur Alpha Condé. Mais aussi, nous avons une autre vision pour la Guinée, nous avons une autre vision. Nous avons un projet de société, nous avons un projet de gouvernement, et nous avons quelque chose de nouveau à offrir aux Guinéens, et nous avons une véritable recette que nous allons mettre à la disposition des Guinéens. Mais aussi, nous allons penser aussi à la Guinée, pour dire que véritablement ce n'est pas ce qu'il faut, ce n'est pas un problème d'électricité, ce n'est pas un problème d'eau, mais je sais que nous avons besoin de parler de problèmes de sécurité, nous avons besoin de parler de problèmes de justice, nous avons besoin de parler de problèmes de santé, de problèmes d'éducation, et de problèmes d'emploi des jeunes et autres. Nous avons plusieurs recettes à défendre, à dire. Donc nous venons pour mettre toutes les structures pour d'une bonne gestion d'un État en place. Je pense que le préalable a été bien fait, et nous venons juste rendre certains comptes au président élu du parti, et ensuite maintenant aller sur le terrain, puisque nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que nous y allons, et on verra bien qu'est-ce que nous allons proposer, parce que je pense que c'est la lutte des idées, mais pas la lutte judiciaire. C'est les idées que nous allons y mettre, nous allons voir comment est-ce que nous allons aller et comment nous allons affronter cette élection. Donc demain est un grand jour pour nous, qui va nous permettre de nous déterminer, de nous déterminer et de voir toute notre détermination possible pour dire que nous sommes engagés dans la voie d'une résolution totale pour pouvoir offrir vraiment quelque chose que personne ne peut offrir aux Guinéens, et montrer aussi que ce parti est plein de talents, de jeunes talentueux qui sont déterminés véritablement à faire quelque chose de mieux et à donner de l'espoir à ce peuple, puisque ce peuple est assis de l'espoir, et à leur apporter véritablement quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas y pensé, ce n'est pas une parole politicienne, mais je pense que c'est une réalité que nous vivons, et que c'est sur ces bases que nous sommes là, et que avec beaucoup plus de réflexion, avec beaucoup plus de détermination, et que voilà pourquoi nous sommes là. Et soyez persuadés que c'est un grand parti qui part. Et je vais même dire qu'on ne peut pas contester la popularité de Dadis Camara. Donc, cette popularité, je pense qu'il le fera prévaloir selon son discours, selon son discours et son programme d'une gestion d'un État, d'un gouvernement. Donc, voilà ce que je peux vous dire.
Permettez-moi donc, monsieur le Président, monsieur Di Chérif, prendre au moins une question ou deux avant de vous laisser partir. La cabine est inclinée. Est-ce que nous pouvons avoir monsieur Jean Rabat depuis le Niger? Oh, monsieur, je crois. Oui, oui. Alors, bonjour. Jean Rabat? Oui, je suis en ligne. Bonjour, Peter. Bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Ouais, je vous appelle depuis Michigan, aux États-Unis. Comme vous n'allez pas vous retenir longtemps, mais à peine vous rentrez dans la politique, on déclare votre parti politique. Il y a déjà certaines personnes qui déjà pensent déjà à une manipulation du président Alpha Condé, une question de détourner l'attention nationale et internationale sur la réclamation des femmes de la région forestière et de toutes les femmes de Guinée réclamant le retour d'Addis. Et il y a certains de vos détracteurs déjà qui commencent déjà à toucher un peu la situation dans laquelle se trouve Addis par rapport aux questions du 28 septembre. Que vous répondre à chaud par rapport à tout ce qui est en train déjà de se dire alors que le parti n'est même pas encore trop allé loin, vous n'avez pas, comme vous le dites, vous n'avez pas fait encore une déclaration aussi grandiose. Et il y a déjà vos détracteurs qui commencent déjà à envoyer des doutes et ainsi tromper les populations. Bon, tout ce que je souhaiterais vous dire, encore une question de valeur, tout ce que je souhaiterais vous dire, c'est que, tu sais, nous voulons avancer. Si on veut se permettre d'écouter tout ce qu'on les environs dans les radios, je pense qu'on ne peut pas avancer. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes venus, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas venus à la recherche des portefeuilles ministériels. Nous ne sommes pas venus aussi pour nous forcer à certaines personnes aussi dedans. Nous sommes venus pour la conquête du pouvoir. Donc, nous sommes là pour la recherche du pouvoir et offrir quelque chose que toute personne ne peut offrir. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si les gens, au lieu de dire, se permettent de dire que nous ne sommes pas venus pour accompagner quelqu'un dans la lutte de pouvoir. Nous sommes venus pour conquérir le pouvoir. Donc, voilà, nous sommes un parti politique bien organisé, bien structuré, et que notre programme de gouvernement que nous allons mettre en place, vous allez voir que nous touchons à tous les secteurs, tous les secteurs de la Guinée, que ce soit les mines, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit partout, nous allons sur tous les secteurs. Et nous ne venons pas vers des problèmes, mais nous venons vers des solutions. C'est-à-dire que nous ne mettons pas de doute de ce que nous allons faire, mais nous avons des solutions de ce que nous proposons aux Guinéens. Donc voilà la recette, parce qu'en venant avec des problèmes, ce qui veut dire qu'on n'a pas les solutions, mais nous venons parce que nous avons réfléchi pendant 3 ans, pendant plusieurs années, pour voir comment il faut gouverner ce pays-là, parce qu'on a vu que le pays a été mal gouverné, a été mal orienté. Donc aujourd'hui, ceux qui pensent que nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas amis à qui que ce soit, mais nous avons les idées de l'opposition républicaine. C'est-à-dire qu'au niveau de l'opposition républicaine, nous avons à peu près les mêmes pensées, les mêmes manières, mais on est tous des opposants, on a créé des partis politiques pour la conquête du pouvoir. Donc, ce qui veut dire qu'on verra le terrain, on va voir qui commandera tout le terrain. Donc, on ira sur le terrain, on verra bien. Je vous ai dit, toujours dit que Alpha n'ira pas au second tour. Je vous ai dit, il n'ira pas au second tour. Le poids de Dadis pèsera tellement que ça sera difficile. Très, très difficile pour lui, pour tout se retrouver au second tour. Merci donc à M. Papa, M. Gant et M. Chérif. Je vais venir d'ici, Washington d'ici. M. Machérif, notre politologue, M. Machérif. Oui, bonsoir à notre invité. Merci encore une fois d'être parmi nous ce soir. Je voulais juste poser une question pour savoir, à la date d'aujourd'hui, quel est l'état d'implantation des partis sur tout le territoire national, de même qu'à l'extérieur. Voilà, je vous remercie. Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que le parti est naissant. C'est un parti qui vient de naître. Donc, mais qui est né avec une certaine force, comme on l'appelle Soundiata Keïta. Donc, c'est un parti logique qui s'est levé, il a tout contrôlé ce même jour. Donc, le lion va se lever bientôt. Et quand le lion va se lever, c'est qui veut dire que c'est terminé. Donc, on n'a pas besoin de... Nous allons implanter, on a quelques mois. Les 5 mois qui nous restent, je pense qu'avec les 5 mois qui nous restent, nous allons installer nos comités de base un peu partout aux États-Unis, en France, en Belgique et en Guinée. Ça, non, vous n'en faites pas. Les comités maison sont en train de s'installer chez eux, sans que nous allons les structurer, parce qu'un parti politique doit être structuré. Voilà pourquoi je dis que le véritable militant d'un parti politique doit respecter les idées de son parti, donc les travailler de son comportement de tous les jours, et puis il doit essayer de le faire travailler dans le milieu dans lequel il évolue. Voilà pourquoi le parti est en train d'évoluer sur le terrain. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelles sont les personnes, des grandes personnalités aujourd'hui qui ont adhéré à ce parti dès sa publication. Donc, pour l'instant,
Vous attendez, vous allez voir les noms, vous allez voir les membres du bureau politique, les membres du bureau politique national, les membres du comité central, les membres du comité directeur. Vous allez voir que véritablement, il y a plusieurs personnalités qui ont adhéré à ce parti. Vous savez qu'en Guinée, les gens n'adhèrent au parti que lorsqu'ils sont dans les responsabilités. Et ceux qui sont un peu frustrés se disent, ah non, je vais de l'autre côté, bon. Et surtout le pouvoir est une machine qui essaie d'écraser ceux qui sont en face d'eux, qui essaie d'écraser ceux qui sont dans l'administration, qui adhèrent. Mais je pense que nous disons qu'une chose, un parti politique, et l'État doit comprendre que le parti politique, chacun peut viser dans le parti qu'il veut. L'administration aussi, il doit travailler dans l'administration comme il le faut. On ne doit pas écraser quelqu'un. Qui attend depuis très longtemps, c'est un espoir qui ne vient jamais. Merci donc à vous, monsieur. Et pour l'implantation du parti, partout, le parti s'est installé partout, ne vous en faites pas. Avant les échéances d'octobre 2015, le parti s'est installé partout, je vous ai dit, partout dans le monde. J'ai une tournée européenne à faire à partir de la semaine prochaine. Je ferai une grande tournée en Europe et aussi aux États-Unis. Donc, j'ai une tournée à le faire. Donc, les visas sont déjà préparés, tout est déjà prêt. Donc, on a une grande tournée à le faire pour pouvoir installer les différents comités de base et autres. Et on verra bien comment ça viendra. Ok, avant la dernière question, M. Chérif, comme vous avez dit tout à l'heure, de ne pas mettre les charrues avant les bœufs. Tout à l'heure, nous allons vous attendre demain et je suis prêt à Dieu. Mais la dernière question que moi j'allais vous poser, c'est qu'il y a certains. J'ai pas compris? J'ai pas compris. Allô? Vous m'écoutez? Allô, oui? Oui. La question, okay. Oui. Ouais, je disais qu'il y a certaines personnes qui pensent que ceux qui veulent le bonheur de Dadis devraient laisser Dadis dans cette situation actuelle, ne pas le ménager avec la politique. Que dites-vous à ces personnes? Bon, de toute manière, je pense que chacun a sa conviction. Qu'est-ce qu'on pourra dire de Kenyatta, qui est le président du Kenya? Je pense qu'il avait un actif au niveau de la CPI, mais Dadis, il n'en est de rien. Il est président du Kenya. Et aujourd'hui, il est fréquentable parce que le président Obama, ou dans l'État où vous trouvez, il sera bientôt au Kenya. John Kerry vient de quitter le Kenya. Alors qu'il y a un an de cela, c'est un pays qui n'est pas fréquentable par les institutions américaines. Et aujourd'hui, bon, ça va, parce que dans ce sens, ça va. La justice est là, Dadis, il a ses convictions à lui, c'est tout à fait normal qu'il part. Mandela est quitté de la prison pour être président de l'Afrique du Sud. Donc, il ne peut pas s'asseoir pour dire qu'il y a des actifs à mon actif. Tous ceux qui accompagnent Dadis aujourd'hui dans la transition, mais aujourd'hui sont encore en fonction, à Conakry. Ils sont en fonction. Dadis n'est pas la seule personne qu'on peut accuser d'une situation. Des leaders politiques qui sont en Guinée viennent rencontrer Dadis ici. Ceux qui l'accablent même le plus viennent à Conakry, viennent à Ouaga ici pour le rencontrer. Ils veulent le voir, ils veulent le consulter, ils veulent discuter avec lui sur le plan du pays, le plan d'État du pays. Donc, on ne peut pas se mettre dans une situation qu'on le met. Je pense que les Guinéens doivent tirer intérêt sur certains passés et puis essayer d'avancer. Surtout que quand on n'arrive pas à faire la lumière sur certaines situations, il faut avancer tranquillement. Merci bien, Monsieur le Président. Votre dernier mot, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, mais votre dernier mot, en une petite minute, et puis on vous libère, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer encore sur cette radio, très affectif à mon égard, mais aussi pour plusieurs auditeurs, des centaines de milliers d'auditeurs qui écoutent cette radio, de la diaspora. Et je suis très très content de cette radio et je vous en remercie. Tout ce que j'aimerais dire, d'abord, je dirais que les Guinéens doivent faire une prise de conscience, une véritable prise de conscience. Et que nous devons regarder d'abord tous la Guinée pour dire que nous sommes d'abord Guinéens avant de penser à autre chose. Donc, avant que nous ne soyons peu, avant que nous ne soyons sous-sous, avant que nous ne soyons malinqués, avant que nous ne soyons forestiers, je pense que nous sommes d'abord Guinéens. Donc, nous devons penser d'abord à la Guinée. Et que notre pays aujourd'hui a un mal, un très grand mal, le pays n'arrive pas à décoller. Et même comme vous voyez le Niger, un pays aussi aride, le Burkina Faso, des pays arides et autres, qui arrivent à organiser une administration, qui arrivent à aboutir à un programme, et finir un programme, et que la Guinée n'arrive même pas à décoller. En Guinée, on ne met que les premières pierres, mais il n'y a pas de deuxième pierre parce qu'il n'y a jamais d'inauguration.
Donc, ce qui veut dire qu'on ne pose que des pierres, mais on ne finit jamais ce que nous avons dit, parce qu'on tâtonne pour pouvoir arriver. Il n'y a aucun programme, il n'y a aucun truc de le faire. Mais je pense que avec nous, les gens peuvent compter sur nous. Qu'ils viennent parce que nous sommes déterminés. Qu'ils viennent parce que nous sommes jeunes. On a toute la capacité, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir arriver à bon dans certaines choses. Que les gens oublient plus ou moins certaines déclarations qui ont pu toucher les uns et les autres. Mais je pense que on se fait tous nos miracles pas pour dire que quelque part on a dû trop exagérer. Mais aujourd'hui, nous avons réfléchi, nous avons une vision. Tout ce que nous avons dit aussi, c'était de la réalité. Parce que ce pays a besoin des hommes qui connaissent ce pays a besoin des hommes qui sont déterminés, ce pays a besoin des hommes qui ont l'amour de ce pays et qui respectent véritablement la démocratie et le droit humain. Parce que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Et dans la vie, l'homme a 3 juges. Le premier juge de l'homme, c'est Dieu. Le deuxième juge, c'est notre conscience. Le troisième juge, c'est vous qui y êtes autour de nous. Chacun peut faire son miracle pas pour nous juger. Comme tout à l'heure, vous nous avez dit, que les gens disent. Donc, ils veulent nous juger comme ils le veulent. Mais je pense que nous avons une idée, c'est la Guinée qui nous intéresse, et que nous devons donner la main. Et je demanderai même à ceux qui sont autour du pouvoir actuel, qu'ils nous fassent confiance qu'ils n'auront rien si nous avons le pouvoir demain. Ils seront avec nous, nous allons travailler ensemble. Ils n'auront rien, ils ne seront pas inquiétés, on va faire ce que nous devons faire, on va travailler ensemble, on est des Guinéens. Il n'y aura jamais de règlement de compte, on va se donner la main pour pouvoir avancer. Ceux qui pensent aussi hier que nous étions ceci, qu'ils nous pardonnent et qu'ils nous regardent et que nous avons beaucoup de choses à nous dire, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble et qu'ensemble nous pouvons construire ce pays, ensemble nous pouvons sortir ce pays de l'orgueil, ensemble nous pouvons sortir ce pays de l'obscurité, ensemble chaque partie de ce pays chaque ménage aura de l'eau à la pompe. Si un enfant qui aujourd'hui qui a 10 ans n'a jamais vu l'eau couler dans le robinet en Guinée, c'est encore grave. Mais je vous dis que confiez-nous. Ce pays, je demanderai de donner 5 ans seulement. 5 ans. 5 ans, vous allez voir ce que nous allons réaliser dans ce pays. Ce ne serait pas quelque chose du verbe, mais je pense que ça sera de la réalité. Parce que nous sommes déterminés. Nous avons vu les autres pays comme ils sont développés. Nous avons aussi l'expertise de ce que nous avons et nous avons aussi des solutions. Donc, nous ne venons pas avec des problèmes, nous avons des solutions. Que les gens nous fassent confiance et que nous sommes déterminés et nous y allons. Ce parti nous appartient tous et que véritablement nous demandons à tout le monde de nous soutenir et d'être engagé, d'être à l'écoute de la direction du parti et ainsi de suite. On verra ce qui va se passer demain et nous aurons une grande déclaration à le faire après cette rencontre. Je vous remercie. Ce n'est que le commencement du commencement. J'avoue que vous remercions à tous les personnes qui nous écoutent, le point du commencement, et nous allons encore, comme on l'a dit tout à l'heure, le capitaine Dadis est toujours M. Dadis, et comme on dit souvent, les gens aiment écouter de sa propre bouche ce qui va se passer. Voilà encore pourquoi nous retirons que demain, si peut-être deux, Inch'Allah, à la même heure, ou parce que selon ce qui va se passer là-bas, nous aurons le M. Dadis, le président, si tout va bien, au moins en une petite 5 minutes pour nous dire bonjour et pour nous dire effectivement que oui, et celui et il accepte cette lourde instabilité. Donc, monsieur Chérif, donc nous vous disons merci pour votre précieux temps et donc nous restons en contact et nous verrons, Inch'Allah, pour attendre de vive voix monsieur Dadis demain, s'il te plaît. Je vous remercie. Inch'Allah, demain, appelez-moi à la même heure. Vous serez avec le président Dadis. Inch'Allah. La direction de la radio, donc accompagnez monsieur Chérif avec une note musicale, s'il vous plaît.
contacter à pareil moment. Il sera avec le président Dadis qui va sûrement nous confirmer. Parce que jusqu'à preuve contraire, comme je l'ai dit, tant que M. Dadis lui-même ne signifie pas qu'il accepte cette responsabilité, je crois que cette déclaration reste une déclaration non avenue. Quelle est votre position là-dessus, M. Chérif? Bon, moi je dis d'abord, c'est toujours très intéressant. Nous nous sommes battus depuis les années 89 jusqu'à 91, date à la légalisation du multipartisme intégral en Guinée. Je crois que ce combat a été mené pour libérer le champ politique, pour permettre aux différents courants idéologiques, aux différents programmes de société, des différentes formations politiques de venir auprès du peuple de Guinée demander son soutien. Et si aujourd'hui on a un nouveau parti politique qui vient s'ajouter sur la liste, je me dis que c'est un exploit, puisque nous nous sommes battus depuis ces années-là pour permettre aux Guinéens de se regrouper, former des associations libres, former des formations politiques libres. Et c'est un encouragement pour nous. Nous disons que notre lutte a réussi. Mesdames, par rapport à les questions que le président Dadis qui est à la tête de cette nouvelle formation, j'ai dit que d'abord Dadis a été un ancien président militaire qui a pris le pouvoir par la force. Et si aujourd'hui, par la volonté de Dieu, il s'est retrouvé au Burkina et il s'est déclaré tout récemment qu'il était un exilé politique, et s'il lui a été permis de diriger une formation politique, comme M. Chérif le dit, c'est une bonne chose. C'est un Guinéen, il a abandonné l'uniforme pour se lancer dans la vie civile. Et s'il se retrouve à faire une formation, c'est qu'il a un programme, il veut mettre son programme à la disposition du peuple de Guinée pour voir si oui ou non le peuple peut l'accepter. Et c'est le combat politique, il n'est pas le seul, ils sont nombreux à mener ce combat. Nous menons ce combat depuis très très fort longtemps. Si aujourd'hui, Idrissa Chérif, qui a été son ministre porte-parole à la présidence, à un moment donné, et autour de lui, à Ouaga, et que cet ancien ministre vient au nom de Dadis dire des choses aujourd'hui d'une importance capitale pour la Guinée entière, je n'ai pas de doute, je n'ai aucun instant, je n'ai aucun doute que ce qu'il a dit venait de Dadis, puisque nous connaissons l'homme, il n'est jamais allé autour du pot, il a toujours dit ce qu'il pense. Si depuis un moment donné, il n'a pas fait une déclaration, et comme Idriss a dit, mon frère Idriss venait de dire, qu'ils attendent demain pour une déclaration officielle, ou une opportunité sera donnée dans les jours à venir pour faire une déclaration officielle. Et troisièmement, c'est le courant idéologique de cette nouvelle formation qui est de la droite. Monsieur Chérif? Oui. Bon, apparemment, j'ai manqué là parce que je voulais vous laisser poser cette question, mais il dit que leur parti politique aussi, c'est un parti libéral, hein, comme le vôtre. Hein, donc, il y a un problème là. Voilà, c'est ce que je voulais aborder. Je disais que d'abord, cette formation est de la droite. Donc, nous sommes tous des affiliés de l'international libéral. Qui fait la promotion du secteur privé, la responsabilité individuelle et la protection des cultures populaires. Donc, si on a un qui vient de s'ajouter au bloc libéral, qu'il soit l'IFDG ou l'IFR, moi je me dis que c'est une bonne chose de notre camp. Parce que notre combat ultime aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces acolytes de l'international socialiste, dont le RPG Arc-en-Ciel, qui a prouvé son incapacité pendant 4 ans et demi à la tête du pays, qui, comme Idrissa le disait, complètement désorienté, sachant même pas où diriger la formation même, à plus forte raison le peuple de Guinée. Donc, si notre rang s'augmente, ça veut dire que le rang de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du RPG Arc-en-Ciel, ses alliés, se rétrécit.
puisque cette nouvelle information va puiser beaucoup dans le lot de ceux qui supportent le pouvoir actuel en place. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous autres qui sommes de la droite. Il a aussi répondu un peu par rapport à certains même du fils du pays, disons du sud de la Guinée ou de la Forêt, qui pensent que, ou même les Guinéens, qui pensent que le mieux pour Dadis, ce serait de le laisser tranquille hors de la politique, puisque ceci, cela. Bon, je crois que... Monsieur Peter, moi je voudrais dire, vous savez, on a traversé 26 ans de dictature pure de Sékou Touré, où on avait un parti politique, où toutes les cultures, l'économie, toutes les décisions engageant la nation étaient décidées par une seule personne ou un petit groupe qui était assis à Conakry, connaissant méprisant toutes les réalités du pays. Aujourd'hui, cette culture, cette dictature a laissé des racines. Nous avons travaillé 24 ans d'incertitude politique avec un colonel à la tête qui est devenu général et qui n'a jamais voulu partager le pouvoir. Il n'a jamais voulu ouvrir le champ politique pour permettre aux autres de se former et de former la génération de demain. Si aujourd'hui des gens, jusqu'à présent, après les années après 2010, on a eu des élections démocratiques, on a eu un président. Si aujourd'hui, certains membres, certains Guinéens, certains jeunes Guinéens, surtout ceux qui sont de la diaspora, ont encore peur de se prononcer, malgré qu'on les dise qu'ils sont libres, ils ont peur de se prononcer, de prononcer le mot politique, de penser que tout est apolitique. Moi, je me dis, je suis au grec, ça veut dire que c'est des gens qui n'aiment pas la liberté. Malgré qu'on les dise qu'ils sont libres, ils ne veulent pas accepter même d'être libres. Tino Dadis est un Guinéen. Il est civil, il a abandonné la tenue, et rien dans la Constitution, et rien dans la charte des partis politiques ne l'interdit de former un parti, une formation politique. Donc, il n'y a aucune plainte contre lui, ni au niveau international, ni au niveau national. Mais même dire que le protéger mieux, c'est de le garder dans l'anonymat ou dans l'obscurité, moi je me dis, écoutez, c'est des enseignements de l'autre des périodes antiques qui a fait que les forestiers sont tous restés derrière. On ne peut pas aujourd'hui dire à un monsieur qui a été un chef d'État pour lui dire il ne va rester dans l'ombre. Pourquoi il va rester dans l'ombre? Est-ce que c'est ceux qui sont dans l'ombre qu'on va les envoyer au soleil? Moi, je me dis, écoutez, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont juste peur parce que ça, c'est les conséquences de la dictature que la Guinée a toujours traversée. Merci donc avant, M. Chérif Loputo, je sais que vous devez vous préparer tout à l'heure pour être aussi sur l'autre grande radio, Top Africa de mon frère Georges Bernard Sagno. Donc je vous dis merci pour votre temps. Et comme M. Edissa nous a promis, demain nous tenterons aussi de voir l'homme en personne. Et là, ce sera le boom de boom. Je vous remercie et je dis donc merci à tous nos frères et sœurs qui ont pris le temps pour nous écouter ce soir. On n'a pas voulu mettre les chariots avant la 2, donc nous attendons que le congrès ou ce qui se passe à Ouaga, parce que Idriss a quitté Abidjan ce matin à 14h pour être à Ouaga à 16h. Donc c'est pour vous dire qu'il est encore fatigué, on l'a senti ça dans ses paroles. Le docteur Pib aussi quitte la Guinée pour Ouaga, comme lui-même l'a dit. Et beaucoup de personnalités ont fait des personnes, même depuis les États-Unis, qui sont sur la route sur Ouaga. Donc nous allons attendre que ces gens-là se rencontrent ce soir et demain. Et ensuite, nous allons parler en profondeur de ce qui va se passer. Que les gens sachent ceci. Une fois que vous vous lancez dans la politique, vous n'avez plus de vie privée. Donc, celui qui ne veut pas qu'on parle de lui doit rester dans l'ombre, comme vous dites tout à l'heure, M. Chérif, Néman depuis d'ici. Et une fois que vous acceptez prendre la retraite, la leçon d'être chef d'État ou même président d'un parti politique, il faut savoir que les gens même vont s'intéresser à ce que vous avez mangé ce matin. Une fois de plus, merci donc à la Garde Radio, merci à la cabine technique, et merci à tous et à toutes, et nous vous donnons rendez-vous demain après un moment. Yo, patie, apamata ni tona fami kama bana.
Lord.